Aujourd'hui, un petit scoop. On ne parlera pas d'un dossier d'homicide en particulier, quoique ça va être quand même le cas. Donc, je me mets le pied dans la bouche en partant, ça va pas bien. Je vais parler de la sortie du tome 2 de Saut au cochon. Donc, comme vous le savez, en avril 2021, j'ai sorti le premier tome intitulé Saut au cochon, le crime du siècle. Ça, c'était le sous-titre. Le crime du siècle parce que c'était quand même, c'était ça, c'était le crime du siècle et même à plusieurs niveaux. Pour ceux et celles qui n'ont pas entendu parler de cette affaire-là, peut-être vous avez vu le film Le crime d'Ovid Plouffe qui s'en est largement inspiré. Mais en gros, c'est l'histoire de Albert Gay qui voulait se débarrasser de sa femme, mais finalement, bon, il y a quand même eu d'autres tentatives avant ça. Mais finalement, il y a eu la bonne idée, entre guillemets, de faire sauter l'avion dans lequel elle montait à bord pour s'en aller à Bécomo. Et bon, il n'a pas tué seulement sa femme, il a tué 22 autres personnes, donc 23 victimes au total. 23 victimes innocentes dans ça, c'est une affaire terrible. Donc, c'est arrivé une seule fois. C'était le premier attentat aérien commis en Amérique du Nord. Je vais l'expliquer dans le tome 3 plus en détail, le premier mondial qu'il y a eu. J'ai même obtenu de l'information inédite dans ce cas-là. J'ai pu retracer la fille d'une victime du premier attentat qui s'est passé aux Philippines. Alors, je vais avoir des petits scoops de ce côté-là. J'ai même, ça paraît big comme ça, mais j'ai contacté le FBI aussi pour essayer d'aller au fond des choses. Voilà. Donc là, c'était pour vous faire le petit scoop que le tome 2 s'en vient bientôt. J'ai pas de date malheureusement, mais je voulais quand même vous tenir au courant parce que là, présentement, le manuscrit est entre les mains de l'éditeur. Pour la sortie du livre, là, il va falloir attendre les disponibilités de l'imprimeur, savoir quand est-ce que c'est, parce qu'il y a plusieurs commandes faites à l'avance. Et surtout, en temps de pandémie, il y a plusieurs auteurs et nouveaux auteurs qui sont sortis. Puis bon, il y a eu plusieurs livres, plus que d'habitude, qui ont été publiés. Donc, il y a eu un petit rush de ce côté-là. Je ne sais pas si ça s'est calmé depuis quelques mois. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas dans le secret des dieux de ce côté-là. Mais voilà, c'est ça. Ça devrait aller. Moi, j'ai bien confiance que ça va aller à peu près comme la date de l'an dernier, soit en avril ou en mai. Donc, je vais vous en dévoiler un peu plus tard, comme la page couverture que j'ai créée moi-même encore une fois. Mais j'attends d'être certain que tout fonctionne bien parce que j'ai un plan B aussi pour la page couverture. J'ai fait plusieurs tests. Il faut vraiment que ce soit à mon goût visuellement. Sinon, c'est ça, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais bon, bref. Le tome 2 va avoir pour sous-titre L'arme du crime. Et évidemment, l'arme du crime parce que là, on va parler du deuxième procès, c'est-à-dire celui de Généreux Ruet, le fameux bijoutier ou l'associé en affaires de Albert Gay. C'est lui qui a fabriqué la bombe, donc c'est pour ça l'arme du crime, parce que le deuxième procès va tourner vraiment autour de ça. On a vu dans le tome 1 que Généreux Ruet disait qu'il avait fabriqué selon les instructions d'Albert Gay, bon, qu'il ne savait pas à quoi ça allait servir, qu'il était innocent dans ça. Petit clin d'œil, je vais vous garder les scoops pour plus tard, mais évidemment, il y a certains personnages qui vont se révéler de plus en plus. Donc, on va voir clair dans leur jeu, comme on dit, parce que il y a certains personnages dans le tome 1 qui peuvent encore avoir le bénéfice du doute, si je peux le dire comme ça. Et je parle ici principalement de Généreux Ruet et de sa sœur, Madame Pitre. Donc, je veux dire, en lisant le tome 1, on est convaincu de la culpabilité d'Albert Gay, mais pas tout à fait encore de Madame Pitre et de Généreux Ruet. Ça va venir, inquiétez-vous pas, je ne veux pas brûler de punch. Parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment, c'est pas le genre d'histoire qui a un gros punch, là. Je veux dire, c'est tous des petits punchs au fur et à mesure de l'histoire, on apprend. Donc tout ça, ça me fait penser à une série télé que j'ai appréciée récemment, pour pas la nommer, Bosch, l'inspecteur Harry Bosch sur Prime Video, que j'ai adoré. Bon, peut-être que vous n'avez pas aimé ou que vous ne connaissez pas. Mais même si on sait qu'à la fin de la saison 7, si je ne me trompe pas, que bon, il donne sa démission et pour devenir détective privé, quand même qu'on a ce punch-là de la fin,
Ça nous dit pas quel genre de personnage que c'est, ça nous dit pas toutes les appréciations qu'on a au fur et à mesure, les petites intrigues et tout ça. Donc, je compare ça un peu à ça. Ça ressemble pas à Bosch, là, c'est pas un roman, premièrement, et tout ça, mais je veux dire, quand on découvre un procès, c'est tous les détails, les témoignages des experts, qui d'ailleurs vont avoir un petit peu plus de place, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le tome 1, j'ai résumé beaucoup la preuve technique parce que, bon, un coup qu'on sait qu'il n'y a pas de défaut dans les inspections de l'avion et tout ça, je veux dire, ça donne rien de laisser, je ne sais pas moi, une centaine de pages pour décrire les témoignages des experts en aviation et tout ça. Mais ici, étant donné que c'est la fabrication de la bombe, j'ai principalement laissé, pas de façon complète, mais presque, 2 témoignages de 2 experts. Dont un qui, bon, réplique de façon intéressante à certaines questions de la défense, qui essaie de le prendre en défaut. Donc, c'est un chimiste là, qui se défendait quand même assez bien à la barre des témoins. Alors, voilà, c'est ça, on va en apprendre beaucoup. Et je veux juste préciser que, bon, le procès de Généreux Ruet, c'est probablement le moins connu des 3, parce que, bon, le premier, on le sait, celui d'Alberguer, c'est le plus frappant, c'est le premier. Bon, après le crime qui a attiré l'attention des journalistes à l'échelle mondiale, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'était la première fois, donc les premières preuves sortaient publiquement, tout ça. Donc, c'était frappant, les premières choses qu'on a apprises. Je pense qu'à cause de ça, le procès de Généreux Ruet, même à l'époque des faits, il y a certains journalistes qui ont dû se dire, bof, c'est la même chose, c'est la même routine. Et longtemps, même le juge Dansereau, qui a écrit un livre dans les années 70, le dit tout à fait clairement que, bon, c'était la répétition de la même preuve que lors du procès d'Alberguer. Et d'après ce que je lis entre les lignes, le juge Dansereau n'a tout simplement pas lu le procès de Généreux Ruet. C'est sûr que c'était pas le plus attirant que je trouvais à lire au départ, mais je vous dirais, pour être honnête, là, les 3 procès sont vraiment intéressants pour moi de façon égale, parce qu'ils sont très différents. Le juge Dansereau a dit que, bon, que c'était la même preuve, mais c'est pas vrai. Les accusations sont différentes. Alberguer, c'était plutôt le motif derrière ça, pourquoi il voulait se débarrasser de sa femme, et ci et ça. Tandis que là, on va essayer en tout cas, la justice à l'époque essayait de savoir pourquoi Généreux Ruet, quelle motivation il avait dans ça à fabriquer la bombe pour aider son ami. Donc, je vous laisse développer là-dessus. Mais on va en apprendre aussi sur son caractère et sur son entourage. C'est pas net. L'entourage de Généreux Ruet et de Madame Pitre, vous allez voir qu'il y a des moments, c'est cocasse, mais c'est ça, on rit jaune parfois. Donc, voilà. Donc, je vous reviendrai avec d'autres balados pour annoncer la date de sortie, par exemple, la page couverture et tout ça. Mais je voulais juste vous en parler un peu au passage, que ça s'en vient, que je ne vous oublie pas. Et on parlera du tome 3 l'an prochain, c'est tout, c'est pas, ça presse pas. Alors voilà, j'espère que vous allez apprécier autant ce tome 2-là, qui s'en vient. Donc là, je peux pas rien promettre, mais j'ai déjà parlé de avril-mai à peu près. Donc voilà. Et je vous souhaite, peut-être un petit peu en retard, mais je vous souhaite quand même une bonne année 2022. Merci, à bientôt.